Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, écoutez-moi, cette voix. Bon, j'ai une angine blanche, voilà. Vous allez vous dire, chaque semaine, je tombe malade. Oui, c'est le cas en ce moment. Franchement, c'est pénible. Je parle comme si j'avais un flanc coincé dans la gorge. J'ai les amygdales, tout ce qui se finit en hale à l'intérieur de ma gorge, là, c'est gonflé. Voilà. Je ne peux rien manger depuis 2-3 jours. Enfin, ce que je mange, du lait et des dattes, il n'y a que ça qui me fait du bien. Au début, j'étais en mode, oh, je vais boire que de l'eau chaude et tout. En fait, pas du tout. Quand j'étais chez le médecin, hier, elle m'avait expliqué que non, c'est justement le froid qui soulage et pas le chaud. Et c'est vrai que c'est logique parce que quand on se fait opérer des amygdales, en général, on nous dit de manger des glaces. Parce que j'ai des gens autour de moi qui se sont fait opérer des amygdales et c'est ce qu'on leur avait dit. J'ai une théorie sur pourquoi je tombe malade que de la gorge. Je vais vous en parler après parce que j'en parlais au médecin. Pourquoi tout le temps je suis malade? Il y a 2 semaines, 3 semaines là, j'ai été sous antibiotiques parce que j'ai eu une sinusite qui s'est transformée en machin et tout. Qu'est-ce qui se passe en fait niveau ORL en fait là-bas, tout ce qui se passe. Je suis devenue très sensible au niveau de la gorge. Dès que j'ai froid, angine, pas angine blanche comme ça, mais voilà, petit mot de gorge ou angine simple. Là, c'est une angine bactérienne. Je crois que c'est compliqué. Ah, je parle comme Maïté là. Bonjour les amis. La semaine dernière, je vais vous sortir une vidéo et je l'ai pas sortie finalement. C'est que sur la caméra là, j'allais l'insulter. Franchement, tellement je suis énervée. En fait, ce qui se passe, c'est que la semaine dernière, je vous avais une espèce de vidéo de trier les livres avec moi parce que j'ai trié une bonne partie des livres. Je me suis séparée des livres et tout. Et je vous avais dit quel style je voulais, etc. J'avais montré aussi la peinture qu'on a refait ici dans le salon. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je filmais mais en mode appareil photo. Tout est au ralenti. Donc, il y a des passages, en gros, que je pouvais laisser que en accéléré, sans son. Et quand je mettais en normal, ben c'était au ralenti, il n'y avait pas de son, enfin c'était n'importe quoi. Et en vrai, moi, comme je suis bête, je me suis pas dit, bon, je vais vérifier parce que les gens qui ont l'habitude de filmer, bah, ils vous prennent une séquence, après ils vont vérifier si le son... Déjà, je regarde. Voilà, si le son va bien, si tout est carré, avant de se lancer, avant de continuer de filmer. Bah moi, non, j'ai fait l'idiote, j'ai pas vérifié ça. Donc, 4 heures de vidéo que j'ai filmé, c'est tombé à plat en fait. Et j'avais la rage parce que je me suis dit, à la base, j'allais être régulière et tout. Franchement, ça m'a énervé. Je vous cache pas que j'avais le seum, mais vraiment le seum pour de vrai. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est comme, vous savez, on était dans les travaux, etc., etc. On s'est laissé un peu dépasser par les travaux, ce qui fait qu'il y a des choses que j'ai négligées. J'ai négligé ce qui était, vous savez, rangement de linge, etc., plié. Je lavais le linge, je mettais à sécher, je mettais dans la bassine, et voilà. Sauf que ça s'est accumulé. Donc là, aujourd'hui, je dois absolument finir de plier le linge et aussi finir de vider. Vous savez, il y a des choses encore qui sont posées chez moi qui m'insupportent parce que je sais pas où ça va, je sais pas où le ranger parce que c'est pas encore fini. Enfin, l'appart n'est pas encore comme je le voudrais parce qu'il manque des choses, je dois attendre d'autres trucs et tout. Et ça, c'est pénible. Le meuble de cuisine, là, quelqu'un qui doit venir le prendre, mais la personne ne sait pas quand, c'est quelqu'un que je connais. En fait, j'en ai marre, moi, parce qu'il y a plein de choses ici que les gens doivent venir prendre, qu'on me dit attends, mais en vrai, moi, je vais pas attendre, je crois que je vais le vendre, soit je vais le donner parce que je vais le donner à la première personne qui se pointe parce que c'est pénible, parce que ça retarde, en fait, parce qu'il y a d'autres choses que vous voulez mettre à la place, mais vous pouvez pas parce qu'il y a ci, il y a ça. Donc ça c'est très chiant. En attendant, je vais désencombrer parce qu'il y en a partout. Franchement, là, il faut désencombrer. J'ai des grands sacs, vous savez, sacs de 100-150 litres, là. Les grands sacs verts chez Action, vous savez, pour les jardins à la base, là, pour ramasser les feuilles, les trucs des jardins. Ça rempli de vêtements pour enfants, mais en fait, à la base, je cherchais un orphelinat en Afrique pour envoyer. Mais c'est compliqué. Du coup, je vois avec mon entourage, à chaque fois que je commence à parler, les gens ont déjà envoyé leur... Enfin bref, c'est compliqué. Donc ça s'accumule et je me vois pas les jeter. Donc je préfère laisser dans un sac et mettre sur mon balcon en attendant. Ou au pire, j'irai le mettre chez ma mère parce que ma mère, elle a de la place. Je me vois pas jeter des vêtements pour enfants. Autant les vêtements pour adultes, je peux les jeter, je m'en fous complètement. Si c'est déchiré ou quoi, mais autant les vêtements pour enfants, je me vois pas du tout jeter ça. Ça me ferait trop mal au cœur de jeter ça. Ce sont des vêtements qui sont ni troués, ni tachés. Enfin des vêtements que je pourrais donner à mes enfants, quoi. Moi, je suis pas le style de personne qui va donner des vêtements tachés, troués, à dire, bah vas-y, tenez, comme c'est pour des orphelins. Non, pas du tout. Alors là, je suis pas du tout dans ça. Je préfère jeter, en fait. Quand c'est déchiré, taché, ça, je jette, j'ai pas de problème. Je tiens vraiment à ce que ça aille dans les mains de gens qui en ont réellement besoin. Pas, je mets dans une benne et on sait très bien qui va aller ramasser les vêtements et vous allez voir les vêtements par terre comme ça et vous savez qui va venir les ramasser. Donc non. Donc là, je vais attendre, c'est pas grave. Donc,
En attendant, je vais finir de vider, de trier la maison parce que franchement, il y en a partout, c'est pas possible. On aurait dû faire pièce par pièce. En fait, c'est pas pareil quand vous rénovez un appartement où vous êtes pas encore installé dedans. Quand vous rénovez un appartement, enfin rénover, quand vous refaites des travaux, rafraîchissement, voilà, rafraîchissement d'un appartement alors que vous vivez dedans, c'est pas du tout pareil, c'est pénible. Vous devez protéger ci, vous devez protéger ça, vous devez truquer, vous devez déplacer des choses et tout. La belle idée que j'ai eue, c'est en même temps de faire ce truc de rafraîchissement, de changer l'appartement. J'ai eu la bonne idée de faire le tri aussi. Genre, mais le tri, pas le vieux tri que je vous montre sur YouTube, vraiment un tri de fond. Tout sortir, tout. Comme je vous ai dit, tout ce qui est vêtements, les babioles qui traînent ici depuis des années et qu'on met dans des boîtes. Vous voyez les boîtes qu'on laisse dans un coin et qu'on veut plus y toucher, bah, toutes ces boîtes-là, je les ai ouvertes et du coup, j'étais submergée. Et ça, c'est des choses que personne ne peut faire à ma place. Tout ce qui est tri, c'est pas possible de faire autrement. Il n'y a que moi qui sais les choses que je veux garder et les choses que je veux me débarrasser. Vous voyez? Donc, il n'y a que moi qui peux faire ça. Excusez-moi, déjà, je vais aller manger un petit peu. Il faut manger mes dattes et boire du lait. Parce qu'il n'y a que ça qui passe, comme je vous ai dit. Parce que je commence à avoir faim. Ensuite, je vais commencer par plier les linges. Comme ça, je peux lancer une autre machine et les tendre. Voilà, parce que je ne peux pas lancer une autre machine si ça, c'est pas fait. Je vais regarder si ça file. Parce que franchement, si ça file pas, j'aurai le sub. Voilà. Je vais tout décaler, hop, pour pouvoir tout mettre dans le panier, plier. Voilà, j'ai tout sorti de la panière, de mettre les chaussettes d'un côté, parce que vous connaissez. Et voilà, j'ai commencé à plier. Bon, je vais vous parler en fait de ma gorge. Favoriserait en fait le fait que j'ai tout le temps mal à la gorge, etc. En fin de consultation, je pose la question à mon médecin, justement, en lui disant, bah, j'avais souvent la langue qui brûlait. Et elle me dit, ouais, c'est peut-être que vous faites des reflux. Je dis, mais non, je fais pas de reflux. Je fais pas de reflux. J'ai constaté que depuis que je vapote comme une tarée, j'ai la langue qui pique de temps en temps, comme si elle était déshydratée, vous voyez. Ça, je l'avais constaté, ça, par contre. Quand je lui ai dit ça, elle me dit, oui, effectivement, oui. Parce que, en fait, dans le produit qu'ils utilisent, je vais pas ressortir les termes exacts qu'elle a dit. Ouh, j'arrive pas à parler, tellement il y a des choses dedans, là. Je vais pas dire les termes exacts qu'elle a employés parce que franchement, je vais être peut-être à côté de la plaque. Elle dit que le gel, en tout cas, qui contient dedans les molécules, parce qu'elle a bien précisé lesquelles. Hein. En plus, quand je suis rentrée, j'ai vérifié dans la composition des produits pour ma vapoteuse que j'utilise s'il y avait les produits dont elle avait parlé. Et effectivement, il y avait. Elle m'a dit que, alors, les composants du truc là, de la vapote, modifient la barrière, en fait, protectrice de la gorge. Tout ce qu'il y a dans la gorge, ça crée, en fait, ça devenait plus sensible, en fait, aux attaques, quoi. Les bactéries se concentraient plus là-bas. Ça modifiait, en fait, la barrière protectrice de la gorge. Elle m'a dit, mais oui, mais je comprends mieux pourquoi, en fait, à chaque fois que je vous vois, vous avez des maux de gorge. Vous m'aviez pas dit que vous vapotez. Et c'est vrai, moi, au début, elle me demandait si je fumais. J'ai dit, bah non, j'ai arrêté. Mais c'est vrai que je suis pas rentrée dans les détails de dire, je vapote, quoi. Et en fait, là, elle m'a dit, bah oui. Elle m'a dit, essayez d'arrêter et voyez comment ça se passe. Essayez d'arrêter 2 semaines au moins et vous verrez. Mais je sais que c'est ça. Parce que déjà, là, ça fait combien de temps que je suis malade? Là, ça fait 3-4 jours que je suis dans cet état-là. J'ai pas vapoté et j'ai pas cette sensation de langue qui pique. Déjà ça. Maintenant, déjà ça m'a dit, ça oui. Ça, il y a des risques. Que ce soit lié à la vapoteuse. Maintenant, par rapport au fait que ma gorge soit fragile, elle m'a dit, la gorge, ça se remet assez vite. Ça se répare assez vite. Donc, faites ça, en fait. Faites ça pendant 2-3 semaines. Ne touchez pas la vapote et voyez. Franchement, de toute façon, c'est de la merde, ces trucs-là. C'est de la merde, ces trucs-là. Après, franchement, c'est un bon moyen pour arrêter de fumer, je trouve, parce que avec moi, ça a marché. Si jamais vous vapotez et que vous avez une sensibilité accrue au niveau de la gorge, eh ben les gars, ça peut être dû à ça. Hein. Ça peut être lié les deux là, la vapote et la gorge. Ou si vous avez une sensation de langue qui pique, ça aussi, ça peut être lié. Mais franchement, c'est pénible. Hein. C'est pénible. Et puis de toute façon, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, j'aimerais pas me réinventer, mais j'aimerais plus me surpasser. Aller à des endroits où, dans l'entrepreneuriat, étant donné que moi, je suis plus la meuf qui a fait des études, j'ai pas été dans l'entrepreneuriat de fou. J'aimerais changer ce côté-là, être épanouie en faisant des choses que je n'aurais pas fait, vous voyez, que je n'aurais pas fait avant. Être épanouie en mettant des stops aux gens qui ont peut-être exagéré,
de vous qui ont abusé. Moi, je suis dans cette move-là, là. Je suis dans ce move-là en ce moment. Et je me sens grave alignée. Maintenant, en fait, quand quelqu'un m'emmerde, et ben, en fait, je l'envoie balader. Avant, je prenais sur moi. Quand j'étais jeune, c'est pas vrai. J'envoyais la personne directement balader. Et ça, c'était pas bien par contre. Quand j'étais jeune, ouh là là, j'étais tête brûlée. Et après, je me suis dit, non, mais je peux pas continuer comme ça, en fait. Moi, je suis très blanc-noir. Je suis pas genre en mode gris. Donc, quand je me suis calmée, je me suis dit, bon, je me suis calmée. Et donc, quand je me suis calmée, là, les gens, ils ont voulu abuser sans se dire que la Maud qui dormait en moi, là, elle était pas dans le coma. Elle était juste endormie. Comme quoi, elle allait se réveiller là. Et du coup, maintenant, ça choque les gens. Soyez pas choqués, les gars. Vous avez voulu, vous avez essayé, ça a marché au début, ça marche plus aujourd'hui. Mais là, je me sens plus alignée avec ça. Je sais pas, je me sens bien. J'ai trouvé un équilibre aujourd'hui par rapport à moi-même, par rapport aux gens qui m'entourent, par rapport à tout. Je trouve que c'est important. Et pas forcément un équilibre que la société attend de nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le plus important, c'est de trouver son propre équilibre et pas regarder chez les autres, vouloir faire comme les autres, être comme les autres, avoir ce que les autres ont. Parce que chacun a des critères bien spécifiques. Quand vous avez établi vos critères, eh ben, donnez-vous les moyens. Donnons-nous les moyens, parce que je m'applique dedans. Donnons-nous les moyens d'y arriver. Et là, franchement, c'est pour ça que 2025, je lui ai fait la bise vraiment quand je lui ai dit au revoir en 2025. Parce que d'habitude, les années, là, je dis, allez, on s'en fout, ça y est, c'est fini. À l'année suivante, là, ça y est, on a eu barre de cette année, voilà. Chaque année, on s'est tous dit ça. Mais 2025, je vous cache pas, ça m'a fait quelque chose de quitter 2025 parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ma vie. En vrai, je lui ai fait un câlin. Je lui ai dit merci. Parce que moi, 2025, je crois que c'est l'une des années qui m'a le plus apporté, je crois. Dans mes décisions, dans mes trucs. Ouais, il y a eu tellement de rebondissements. Peut-être qu'un jour, je vais vous en parler. Hein. Peut-être. Mais là, je me sens pas vraiment prête pour l'instant. Mais un jour, elle m'a beaucoup apprise cette année-là. Là. Je suis dégoûtée, j'avoue. C'est comme ça. Hein. Écoutez, on va faire en sorte que 2026 se passe bien. 2025, c'était l'année des leçons. Maintenant, en 2026, on va voir si tu as retenu la leçon. Voilà, ça va être le test. Si tu as retenu la leçon. Si tu n'as pas retenu la leçon 2026, ça va t'achever comme les autres années. C'est ça, il faut faire attention à ça, les gars, je vous jure. Il faut toujours tirer des leçons de ce qu'on vit. Pas dire que le sort s'acharne sur nous. Faut pas s'auto-flageller, quoi. Parce que si vous vous auto-flagellez, ça va être compliqué. C'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. L'être humain a une capacité de résilience. Il faut dire que quand l'être humain il est confronté aux difficultés, en fait, il sort une force en lui. Et c'est vrai qu'il peut se demander d'où il sort ça. Parce que, ouais. Et je pense que chacun d'entre nous a cette force-là. Je pense. Franchement, je pense que chaque être humain est capable de se surpasser à condition de vouloir, en fait. Parce qu'il y a des gens qui baissent les bras parce qu'ils veulent plus se battre, ils sont fatigués. Je peux comprendre. Et la vie, c'est ça, en fait. Comme je vous ai déjà dit, dans la vie, ça peut pas être linéaire. Tout ne peut pas être linéaire. Il y aura des fois où vous allez passer par des trous, des épreuves. Vous allez vous dire, mais je vais en finir, en fait. Ça y est, je veux plus. Mais non, c'est la vie, c'est comme ça. C'est des tests. Quand vous sortez de tout ça, vous êtes plus fort. Et puis, il y a d'autres belles choses qui s'offrent à vous. Et quand vous vous dites, ouais, il y a des successions de merde qui m'arrivent, les gars, ça va finir par passer. Tout finit par passer. Laissez ces successions de merde là. Je dis pas oui, il faut l'accueillir à bras ouverts, mais en tout cas, soyez équipés à affronter des moments de merde. Franchement, il faut être équipé. Et ça va aller. S'il y a bien un truc sur lequel je suis convaincue, c'est ça. C'est que tout finit par passer. Ça, c'est clair et net. Et après, il y a des moments où il faut se remettre en question. Hein. À dire, ouais, pourquoi il m'arrive que des merdes? Et à un moment donné, quand vous voyez qu'il y a des successions de merdes qui vous arrivent, franchement, asseyez-vous, méditez. Commencez à vous rapprocher de Dieu, là. Allez vous exorciser, je sais pas. Mais commencez à réfléchir sur soi-même. Qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qu'on fait de pas bien? Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça, s'il y a un effet boomerang à chaque fois? Franchement, il faut commencer à réfléchir. Faut pas toujours mettre la faute sur Dieu, la faute sur les gens, la faute sur la vie. Et des fois, ce qui nous arrive là, c'est parce qu'on l'a créé de notre propre main. Des fois, asseyez-vous. Dans le passé, peut-être que vous avez fait du mal aux gens. C'est pas moi, je sais pas. Ou peut-être c'est vos parents, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est des fois, c'est pas nous. Hein. Des fois, ça remonte à des générations, en fait. Nos parents ou nos grands-parents, peut-être, ont fait des choses pas gentilles et ça se répercute sur la descendance. Pour moi, je suis sûre que ça existe. Quand les ancêtres, pas forcément les ancêtres qui remontent, mais des fois, ça peut être... pas forcément un lien lointain, des fois ça peut l'être, mais des fois non. Parce qu'entre-temps, il y a des gens qui peut-être ont fait du mal. S'ils ne se sont pas repentis, ça touche pour moi les générations après. Mais si, à un moment donné, il y a une personne qui se repentit sincèrement et tout, ou je sais pas, ou peut-être c'est l'enfant qui dit je coupe tout moi avec les histoires de mes parents, mes grands-parents, moi j'ai rien à voir dedans, hein, qui se repentit sincèrement. Pour moi, il y a moyen de cesser tout ça. Je crois fermement à ça. Tout ça pour dire que si demain vous vous sentez vraiment genre, vous voyez que tellement il vous arrive des galères, que c'est étrange, asseyez-vous, méditez.
sur pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait et que ça me retourne dessus? Essayez de méditer en pleine conscience, franchement. Faites une introspection à fond. Ne vous mentez pas à vous-même. Si vraiment vous voulez sortir de ce bourbier, il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut être honnête avec soi et ça fait mal parce qu'on est confronté vraiment à l'intérieur de nous. Tout ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre tête sera ouvert devant vous. Donc, ça va faire mal, mais il faut être honnête avec soi-même. Ayez mal une seule fois, ça va faire mal à coup, mais après ça va passer. Mais au moins vous aurez été honnête avec vous-même et vous allez trouver la raison pourquoi il vous arrive que des merdes en fait. Vous avez pris le mari de quelqu'un, vous avez je dis ça parce que justement je parlais avec une fille la dernière fois. Ah, moi je sais pas vous, mais moi je suis le genre de personne depuis que je suis petite vient toujours me voir moi dans la rue pour me raconter ses problèmes. Je vous jure, depuis que je suis petite, genre depuis que je suis adolescente quoi. On s'assoit, je connais pas la personne me raconte toute sa vie sans dire. Je dis pas mon métier parce que déjà même vous à la caméra je dis pas vraiment, même si vous savez, mais je dis pas en général à l'extérieur parce que je sais que les gens ils vont commencer à se lâcher. Déjà à la base quand je le dis pas, même quand je suis là, j'attends mon bus, je suis comme ça, les gens viennent, je sais pas, j'attire les gens. Elle m'expliquait qu'elle est au bout du rouleau parce que depuis qu'elle a pris le mari d'une fille qu'elle connaît là, il lui arrive que des merdes. Oh. Elle dit, elle comprend pas. Et à un moment donné, elle me dit, pourtant il y a des femmes qui font ça et à qui tout roule. Moi je la regarde comme ça, je dis, bah, attends, est-ce qu'elle a compris la leçon ou pas là? Même s'il y a d'autres femmes, pour l'instant, où on a l'impression que tout roule, ça se trouve, l'autre femme dont tu parles, où tout roule, là, elle aussi, elle est partie s'asseoir à l'arrêt de bus et puis commencer à pleurer là, auprès de quelqu'un en disant qu'elle est au bout du rouleau aussi. Tu sais pas ce qui se passe. Quand la porte des gens, elle est fermée, tu sais pas ce qui se passe. Et du coup, elle me dit ça, elle me dit qu'elle a des merdes et tout, qu'elle aurait jamais dû faire ça. Je suis très loyale. Tout ce qui est, genre, les gens qui disent, ouais, à Paris, ça se vole pas, faux, c'est... Eh cousin, c'est très bien qu'à Paris, ça se vole pas. Comme quand on dit, ouais, le ciel nous est tombé sur la tête, on sait très bien que le ciel, il va pas tomber sur nous. C'est juste une expression pour dire le ciel, il nous est tombé sur la tête, pour le dire, ah, c'est une catastrophe. C'est pareil, pour dire le fait de dire, oui, elle a volé notre mari, elle a volé mon mari, c'est une façon de dire, ouais, elle savait qu'il était marié, elle a quand même fait du charme. Des fois, il y a des mecs qui se laissent charmer, ça oui, mais la meuf qui est au courant que le mec, il est en couple aussi, elle a blâmé, je suis désolée. Il y a des meufs qui le savent pas. Ça, je peux complètement comprendre. Des meufs qui sont au courant. Il y a des fois, les maris, ils refusent. Mais il y a des meufs qui assistent aussi. Il y en a même qui vont chez des sorciers. Vous voyez? Donc, quand vous forcez là, vous faites des choses pas bonnes, vous détruisez le foyer de quelqu'un qui s'est marié dans la légalité devant Dieu. Vous détruisez, vous brisez une famille. Une femme qui a la responsabilité de combien d'enfants, qui sait comment faire. Une femme, ça se trouve, vous l'avez détruite. Elle a perdu confiance en elle. Elle doit gérer ses enfants. C'est compliqué, Et vous détruisez le foyer de quelqu'un, vous détruisez quelqu'un. Mais comment vous pensez une seule seconde que tout va rouler pour vous? On était là, on était en train de parler et tout. Parce que le bus est passé même, je suis restée à discuter comme Forrest Gump là. Vous savez quoi? Ma tête, elle est déjà gâtée. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines. 2 semaines, 2 semaines. Punaise, 2 semaines. Je mets plus de mèches maintenant au niveau de mes racines. Je laisse mes cheveux et après je rajoute. Et depuis que je fais ça, ça s'abîme vite. C'est vrai que là, en fait, vu que j'étais perdue dans les rénovations, tout ça, j'avais perdu je savais pas où était ma boîte. Vous savez où je mets mes bonnets en satin pour dormir. Donc j'ai dormi comme ça. Ça a tout mélangé, quoi. Là, ce que je vais faire, en fait, je devais monter la vidéo toute la matinée et vous la poster. Mais comme j'étais au centre équestre, et que ça a duré plus tard que prévu. Donc voilà. Mais initialement, quand je serai prête, tout chez moi sera terminé, etc. Je vais tenter de tenir les 2 vidéos par semaine. Le mercredi, ce sera vraiment vlog, en mode chill, en mode vous êtes avec moi, etc., etc. Et le dimanche, ce sera des vidéos à thème. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je vous parle de ouais, j'aimerais apporter quand même quelque chose aux gens qui me regardent. Même si vous êtes 5 là. Tant que j'apporte quelque chose, même à une personne, moi, ça me va. Et puis même le transmettre à d'autres personnes. Et parler de certains sujets, mais je vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir, je vous dirai quand est-ce que ça sortira. Mais voilà, pas être en mode juste face cam comme ça et parler, non, pas du tout. Aborder des sujets de la vie, les relations à soi-même. Parce que pour moi, on peut pas être bien dans un couple si on n'est pas déjà bien avec soi-même et pareil en amitié. C'est pas possible, ça peut pas tenir. Mettre un peu de mon expérience, mais aussi un peu d'expérience qu'il y a autour de moi, etc. Vous voyez, de ce que j'ai compris de la vie. Voilà, donner mon avis sur certaines situations. Après, ça veut pas dire que mon avis, c'est parole d'évangile, comme on dit, non, pas du tout. Mais au moins, peut-être que, vous savez, ça peut peut-être vous ressembler, peut-être que ça peut vous parler, peut-être que ça peut vous orienter. C'est le principal. Comme je vous ai dit, c'est le principal, c'est que ça titille quelque chose, voilà, chez vous. Ça vous titille.
Donc voilà, donc je vous dirai quand est-ce que ça va commencer. J'avais commencé à tourner et en vérité, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit non, je vais défaire mes cheveux. D'ailleurs, je voulais les défaire ce soir, mais franchement, j'ai pas le courage, je vais les défaire demain. Je vais me recoiffer. Ensuite, je commencerai à faire les vidéos parce que je n'ai pas envie de commencer à faire des vidéos sérieuses alors que ma dégaine, ma présentation, faut être un minimum soin. Ça me fait penser à un débat que j'ai vu tout à l'heure là, passer. C'est, vous savez, je vous ai dit que moi je suivais Aïka pour sa perte de poids et j'ai vu que les gens lui sont tombés dessus parce qu'elle a dit d'une autre fille, je sais pas qui c'est cette fille, je connais pas du tout, qu'elle se négligeait, etc. Donc je suis partie regarder un peu pour faire un peu la commère entre deux passages là au centre équestre. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait la fille elle fait de la skincare et Aïka aurait dit que, enfin un truc de commère. Hein. Franchement, j'avoue, je comprends pas trop ce qui se passe, mais je vais juste donner mon avis dessus sans rentrer dans les histoires de macrélage. Mais en gros, Aïka, elle disait que les femmes, en général, elles devraient pas se négliger quand elles viennent sur YouTube. Ça, je suis d'accord. D'accord, bon, partiellement, parce que voilà, il y a certaines visibilités et tout, il faut se présenter, etc., etc. Que l'autre, elle est pas comme ça, elle est pas dans le délire de prendre soin d'elle, etc. Déjà, à la base, pour moi, une femme, elle doit pas se négliger. Moi, c'est vrai que ces dernières années, je me suis beaucoup négligée parce que en tant que grosse femme, je n'aime pas. Il y a des femmes qui sont obèses, qui sont rondes et qui sont très belles et qui se sentent très bien dans leur peau. Et ça, franchement, chapeau, tant mieux. Moi, non, ça m'a perdu en fait. Au fur et à mesure où j'ai pris du poids, où je rentrais plus dans mes vêtements, bah, je me suis renfermée à mettre des trucs comme ça, des t-shirts, de toute façon, vous le voyez. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est important de ne pas se négliger. Je dis ça alors que moi-même, je me néglige. Enfin, surtout quand je suis chez moi, j'avoue. Quand je sors, j'avoue, quand même, je m'apprête. Il faut s'apprêter. Mais c'est vrai que quand je me montre à vous, je me montre telle que je suis, je ne fais pas semblant. L'autre fille, je la connaissais pas du tout, mais j'ai pu voir en long, en large, en travers, qu'elle a fait du buzz sur les skincare. Et en même temps, je crois qu'elle fait un truc de macrélage, ou je sais pas exactement. Et en même temps, si sa façon de vendre ce qu'elle a à vendre, bah pourquoi elle devrait... En fait, elle se présente telle qu'elle est. Et c'est ça, je pense que les gens ont apprécié. C'est pour ça que les gens la suivent, parce qu'elle est drôle, elle est ceci, elle est cela. Et apparemment, elle a beaucoup d'abonnés, je crois 800 000, ce que je comprends. Donc si elle a 800 000 personnes qui la suivent, qui l'acceptent telle qu'elle est. Après, bon, c'est peut-être le clown de service, peut-être c'est ci, cela. Mais en tout cas, même si c'est clown de service, les gens se divertissent avec elle. Les gens oublient les tracas de leur quotidien en regardant cette fille. Moi, je trouve que d'apparence, elle a pas l'air négligée. Je la trouve pas négligée du tout, du tout. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle monte sa tête sans crème et tout. Qui fait ça? Franchement, chapeau. Et après, elle fait sa petite skincare. En plus, je la trouve marrante. Je vais aller m'abonner, je crois, parce que je la trouve super marrante. Et moi, j'aime bien son visage. Belle couleur de peau. Vous savez, moi, je suis tellement fan des femmes noires. Moi, j'aime beaucoup les femmes qui sont très foncées en mode Lupita, tout ça, là, Adok Yae et tout. J'aurais vraiment aimé avoir cette couleur de peau-là. Malheureusement, j'ai toujours été fascinée par les femmes qui avaient la peau très foncée et par les femmes qui avaient la peau très claire, très blanche, les rousses. Je suis obnubilée aussi par les rousses. Par exemple, il y a une actrice que je trouve super, mais super belle. C'est Eleanor Tomlinson, celle qui a joué dans Paul Dark. Je suis amoureuse de cette fille. Je trouve tellement belle. Voilà, 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 les opposés. Et moi, dans mes choix aussi, même d'hommes, j'aime les hommes très foncés. Genre, mais très foncés en mode Omar Sy. Pas Omar Sy lui, hein, mais sa couleur de peau, vous voyez. J'aime trop. Je peux d'aide. Je peux comprendre ce que Aïka veut dire. En fait, ça dépend d'où vous voulez aller, en fait, sur YouTube. En fait, ça dépend. En fait, on a un exemple complètement concret. C'est Lena Situation. Eh, mais Lena Situation, vous vous rappelez? Moi, je l'ai connue dernièrement, mais en regardant ses vidéos à l'ancienne, elle n'était pas ce qu'elle est du tout. Elle fait pas des soins de ouf, maquillage, non. Hein. Des fois, mes pantalons, des bottes, enfin, n'importe comment. Mais ça fait swag. C'est un minimum swagué quand même. Mais quand elle a commencé, elle était vraiment pas en mode apprêté, hein, comme certaines. Donc en fait, c'est toi, ta chance, toi, ta détermination, toi, ce que tu dégages, toi, ta personnalité. Ouais, pour les femmes noires et tout, gros, aujourd'hui, tout le monde peut peser dans le game grâce à sa communauté. Regardez les sauts charmantes et compagnie là. C'est vrai qu'il faut avoir un langage, je pense, correct. Faut pas parler en mode wesh wesh, faut avoir un minimum de tenue et avoir un langage. Il faut pas se négliger. Il faut toujours avoir un minimum déjà pour soi-même. Déjà pour soi-même avant de penser à YouTube, etc. Après, tout dépend du chemin que vous voulez prendre. Mais la Pounsi, si elle a eu 800 000 personnes qui la suivent, c'est qu'il y a une raison. Elle n'a pas besoin de prendre une autre direction ou je ne sais quoi. Elle est sur son chemin, elle est sur son truc. Je pense qu'il faut la laisser. Elle est bien comme ça, elle est marrante. À mon avis, elle doit s'en manger plein à la tronche, mais c'est comme tout le monde. Hein. Même les plus belles, les plus apprêtées s'en plein à la tronche. Dès lors où tu as une grosse communauté, ben, ça fait partie du package en fait. Donc est-ce qu'il faut être négligé ou pas, ou être apprêté?
pour percer sur YouTube, et vous et votre personnalité, vous, votre façon de parler, ce que vous apportez aux gens. Je pense que c'est surtout ça qui va faire que les gens vont vous suivre. Si quelqu'un est tout le temps à prêter, mais vous la sentez fake, vous n'allez pas la suivre, ou qu'elle a rien à apporter à part juste être là seulement. Donc non, en tout cas la Pounsil, elle a l'air d'être bien marrante, elle est bien mignonne. Ces histoires de clash et tout, je peux pas. Mais comme ça concerne Aïka et que je la suis, bah, j'ai vu. Il y a eu les suggestions, du moins, donc j'ai regardé, je me suis intéressée à ça. Et ça doit pas être facile pour elle aussi, puisque comme elle vient d'accoucher, etc. J'ai dit, les gens, en fait, ont commencé à arrêter de regarder ses vidéos parce qu'elle a fait plusieurs fois des chemins. Elle a fait comme moi aussi à un moment, plus poster, reposter, plus poster. Donc les gens perdent le fil. Et moi, je suis complètement d'accord. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. J'ai même pas mis l'abonné. Pourquoi? Parce que depuis quand j'ai commencé, vous avez vu que j'étais très assidue, pour ceux qui suivent depuis le début, et après j'ai arrêté de l'être. Je vous ai expliqué les raisons. J'ai arrêté d'être assidue. Je sais que maintenant les gens m'ont décroché, parce que moi, quelqu'un qui fait ça, bah, j'ai plus trop envie de la regarder. Aïka aussi pareil, j'ai décroché parce que j'ai plus envie de la regarder, parce qu'elle était plus régulière. Donc je comprends, moi, je comprends. Il faut arrêter de toujours se victimiser, femme noire, femme noire. Eh, c'est bon, ça suffit. On est fatigué. Moi, ce que j'inculque à mes nièces, que ce soit mes nièces, mes enfants, les enfants des autres et tout, vous êtes noirs, très bien. Mais il ne faut pas faire passer ça en priorité. Et soyez meilleur de vous-même. Déjà, donnez le meilleur de vous-même. Soyez présentable. Ayez des locutions. Parlez correctement, en fait. Parlez correctement. Parce que même si on sera beaucoup plus regardé, il ne faut pas se dire, ouais, parce que je suis noire. Écoute, ça s'en fout. Et là, je vous parle, je viens du 93, je crois, 19,3. Là, je vais vous parler en mode, voilà. Là, je vais pas du tout suivre le conseil, parler avec éloquence et tout. Là, je parlais clair. On s'en fout. Faites ce que vous avez à faire, même s'il faut travailler 2 fois plus. Et c'est parce que si vous réussissez, travail à payer. Vous êtes une femme noire, vous êtes une femme chinoise, vous êtes une femme indienne. Utilisez ça comme une arme de destruction massive. Vous avez compris ou pas? Utilisez ça comme votre arme. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est pour ça que moi, j'ai pas senti le racisme dans tous les milieux que j'ai fréquentés. Je faisais pas, genre, ouais, parce que je suis noire, ceci. Et je m'en fous, en fait. Je me pose même pas de questions. Peut-être un jour, on m'a empêché de rentrer là-bas parce que j'étais noire et tout. Ce Matrix, on n'est pas bien. Ça crée des complexes, ça crée de la haine. Non, moi, je pense pas à ça. Je sais que ça existe, je suis pas dans le délit. Mais si je dois faire un truc, par exemple, sur YouTube, je vais pas me dire, ah, on met des bâtons dans les roues parce que je suis une femme noire. Je vais pas me dire ça en premier abord, qui est vraiment une succession de choses qui vont faire que j'ai pas plus d'abonnés parce que je suis pas régulière. Parce que pour l'instant, je vous fais que des vlogs par-ci, comme ça, à tire-larigot. Que ce soit sur YouTube, que ce soit dans un autre domaine professionnel, il faut se donner les moyens de réussir. C'est tout. Et pas se mettre des bâtons dans les roues parce qu'on a un bras en moins, ou parce que ceci, ou parce que cela. Parce qu'on est noir, ou parce qu'on est chinois, ou parce qu'on est des Indiens. Non, pas du tout. Léna, elle payait pas de mine. Mais vous la voyez. Vous avez vu ses débuts? Elle payait pas de mine. Vraiment. Elle était juste elle-même. Elle a fait quoi? Elle a fidélisé une communauté. Et regardez ce que ça a donné aujourd'hui. Et pourtant, il y a des femmes qui sont des frappes, des meufs genre Et pourtant, elles n'arrivent pas à percer comme Léna. Elle manque de quelque chose. Vous voyez, des fois, c'est pas forcément la beauté ou le fait que tu sois apprêté qui fait que c'est ce que tu dégages, ce que tu vas apporter aux gens. Surtout à un moment dans leur vie où ils sont fatigués, ils sont KO, qu'est-ce que tu vas leur apporter? Ils ont une forme de loyauté même vis-à-vis d'elle. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle a peut-être sorti une vidéo, je sais pas moi, de ci, de ça, et les gens se sont retrouvés en elle, et ça leur a fait du bien. À un moment, ça leur donnait le courage, ça leur donnait la motivation, et ils sont reconnaissants pour ça. C'était ce que j'avais à dire. Hein. Et j'ai 1% de batterie, ça va s'éteindre là dans ma figure. Je vais vous laisser les amis. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bah, prenez soin de vous. Bisous.